Bon alors, je vous explique le concept de la vidéo. On va se retrouver pour faire un readathon. Donc en gros, je vais essayer de lire tout le week-end. Enfin peut-être pas tout le week-end, genre je vais faire mes trucs et en même temps je vais lire. Mais du coup je vous ai filmé que quand je lisais, donc je sais pas à quel point c'est exploitable ou pas. Et du coup j'ai choisi plusieurs livres à lire ce week-end. Des livres notamment que j'avais pas fini de lire parce qu'ils m'inspiraient plus. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je peux vous dire que franchement, en ce moment, je lis pas du tout. Genre, j'ai aucun livre qui m'inspire à lire. Genre, vraiment, je suis un peu tournée en rond dans les trucs que je lisais. Donc, j'ai choisi mes victimes en début de week-end. Donc, j'avais choisi le recueil de poèmes de Lana Del Rey que j'avais lu quand j'avais acheté tout simplement, donc Violette sur l'herbe à la renverse. Du coup il faut savoir que je l'avais lu tout début, mais je m'en rappelais pas, enfin voilà, et en fait genre il m'a trop inspiré, genre je sais pas, je l'ai vu à mon appart et je me suis dit mais il est incroyable ce livre, il faut que je le relise, voilà, donc petit recueil de poèmes, donc j'ai pas fini, mais j'avais lu une bonne partie quand même, ce livre, donc The Coldest Winter, parce qu'en gros je me suis dit ce week-end ça va me permettre de finir un peu les livres qui sont en suspension. On va commencer ce petit livre. C'est un livre de dev perso, c'est bien le matin. Et ma deuxième vie va commencer quand je comprendrai que j'en aurai qu'une. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une.
Je me suis déterre à le lire, il fait du coup 290 pages. Et je l'ai dévoré, voilà, je l'ai lu en 2 jours. En fait, en 2 jours, je n'ai lu que ce livre. Alors, je sais pas combien de temps je l'ai lu, mais en tout cas, je l'ai lu en entier ce week-end et je suis très fière parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un livre en entier là dernièrement. Vraiment, j'avais grosse panne de lecture, je prenais pas le temps de lire aussi, et puis, enfin, c'était un peu cafouille et tout. Donc, je me suis dit, bah, ce week-end, ça va me permettre de me remettre à la lecture, de me focus sur ça. Je n'ai pas fait que lire de mon week-end, genre c'était pas comme un 24 heures lecture ou un 48 heures lecture, j'ai fait mes activités à côté, mais il fallait quand même que je lise un livre et je me suis même pas donné pour objectif de le finir, mais vu comment j'ai vu que j'avançais dans la lecture, etc., bah, je me suis dit ok, ben j'espère qu'à la fin du week-end je l'aurai fini, et c'est le cas. Et en fait, ce qui est bien avec ce livre de dev perso, c'est que c'est un roman, en vrai. Parce que c'est une histoire fictive que l'autrice a écrit, mais en même temps, dans cette histoire fictive, elle donne des conseils de dev perso. Et l'histoire est trop bien. Franchement, je pense que ce livre mérite son succès, parce que en tant que livre de dev perso qui raconte une histoire, je trouve que l'histoire est super bien. Et pour les conseils qu'il apporte, je trouve que c'est super bien aussi. Et ça donne vraiment envie de se projeter. Genre, pour vous la faire courte, où je vais vous spoil le livre, donc si jamais vous avez envie de lire ce livre, vous pouvez passer le timecode. Mais en gros, elle va rencontrer un routinologue qui traite un peu les mots du fait qu'une personne en peut plus de sa vie, qu'elle est un peu dans la routine, enfin voilà, qu'il se passe plus grand chose, qu'elle s'est un peu perdue avec elle-même et tout. Et ce que j'ai trop aimé, c'est que du coup, à la fin, en gros, bah, cette personne-là, c'est pas du tout un routinologue, pas du tout, c'est une personne lambda, et c'est juste que bah, quand ces personnes se prétendent routinologue, une fois qu'elle a aidé quelqu'un, et bah l'autre personne doit l'aider en retour, enfin l'autre personne doit aider quelqu'un à son tour et elle devient routinologue, et du coup ça me donne trop envie de propager ce truc en mode maintenant c'est à moi d'être routinologue, tu vois, genre en mode je pense que après avoir appliqué tous les conseils du livre, que évidemment là je vais juste lu le livre, donc on est d'accord, je n'ai pas appliqué les conseils puisque je l'ai lu en 2 jours, donc je n'ai pas fait tout ce que le personnage a fait. Mais je me suis dit, vas-y, une fois que j'aurai genre appliqué plus ou moins les conseils qu'il y a dans le livre et tout, bah moi aussi à mon tour, je veux être routinologue. Et c'est ça que je trouve trop bien, c'est que c'est comme si ce livre te donnait un statut, genre c'est comme s'il te transmettait quelque chose que toi tu pouvais apporter. Et même si dans l'histoire tout ça c'est fictif, etc., ça n'existe pas, bah ça donne trop envie que ça existe. Donc je pense que je referai parce que j'ai beaucoup de livres à me débarrasser et tout, et que c'était cool. En vrai, genre au début je m'étais pas fixé l'objectif de commencer un livre ou de continuer un livre et de le finir le week-end, mais finalement j'ai trouvé ça cool que même sans que je me sois fixé l'objectif, j'ai réussi à le lire en un week-end, genre commencer samedi et finir dimanche avant de rentrer chez moi. Je l'ai noté dans mon petit carnet de lecture que je vous avais déjà présenté, et vu que je fais plus trop de vidéos lecture de moi, etc., parce que comme vous l'aurez compris, je ne lis plus de livres, je peux vous dire un peu comment je l'ai noté. Donc évidemment 5 étoiles, vraiment banger, c'était super bien organisé et tout. J'ai trop aimé le concept du livre. Et ma citation préférée du livre, c'est « Aujourd'hui est un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle présent ». Et genre je sais pas, j'avais jamais fait le rapprochement, mais c'est vrai que le présent, bah, c'est genre comme t'offres un présent. Et du coup genre aujourd'hui est un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Ça a fait trop sens, genre vraiment j'étais en mode mais de ouf, en fait genre aujourd'hui, maintenant, c'est un cadeau. Donc voilà, donc si jamais vous n'avez jamais lu celui-là, je vous le conseille. Après, est-ce que j'ai vraiment ma première vie / deuxième vie depuis que j'ai lu ce livre? Pas forcément, mais en tout cas il a quand même fait un bon déclic en moi, et je trouve que tous les petits outils à la fin du livre et dans le livre sont super utiles. Ça donne vraiment envie de faire pareil. Ça a été amené d'une façon vraiment pédagogique et pas chiante et pas lourde et facile de compréhension et tout. Donc ça donne vraiment envie d'appliquer les conseils qu'il y a dans ce livre, et je pense que je ferai même une vidéo où j'applique les conseils de ce livre, genre vraiment une vidéo spéciale entièrement dédiée à ce livre. Même là je lis pas plus de livres que ça, je suis vraiment dans un truc où je sais pas quoi lire, je trouve pas ce qu'il me faut, et lui il était cool. Si jamais vous avez d'autres recommandations de cette autrice là en particulier, donc Raphaël Giordano, qui écrit des livres un peu cool comme ça, ou d'autres en commentaire un peu de dev perso ou quoi, je suis preneuse, parce que c'est vrai que là les romances je m'ennuie, même les trucs criminels je m'ennuie, j'aime pas la fantasy, j'aime pas les trucs de guerre et tout, donc je sais pas trop quoi lire, je suis un peu perdue, j'aime pas trop les livres classiques non plus, j'ai un peu du mal à rentrer dedans. Donc si jamais vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Et voilà, et moi je vous fais des très gros bisous. Bisous.